Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon qui est ce soir chez Radio Canu, l'une des plus anciennes radios lyonnaises qui a été la cible le week-end dernier d'une attaque, une de plus pour cette antenne qui se veut militante, indépendante et rebelle. Mais cette fois l'intimidation a franchi un palier. Il y a même eu des menaces de mort à l'encontre des deux animateurs de l'émission politique Berbère sans frontières, émission qui critique notamment le pouvoir algérien. C'est ici que ça s'est passé, ils ont jeté lacrymogène et puis ils ont pris la fuite derrière. C'était samedi soir dernier, une intrusion furtive, quelques secondes seulement. 2 grenades lacrymogènes sont lancées dans le hall de la radio. Ali est alors en pleine émission, il a même un invité face à lui en studio. Il décide malgré tout de garder l'antenne, mais les tentatives d'intimidation se poursuivent et montent encore d'un cran. Ensuite, j'ai eu deux appels téléphoniques sur le fixe de la radio où les personnes qui m'ont attaqué ont me menacé de mort. Ils m'ont dit si on revient la prochaine fois, c'est pas avec des bombes lacrymogènes, c'est pour vous égorger. Depuis 15 ans, Ali et son ami Dalil co-animent bénévolement l'émission Berbère sans frontières. Elle s'adresse principalement à la communauté kabyle et dénonce régulièrement la répression du pouvoir algérien. Ils ont reçu des coups, ils ont été tabassés, maltraités, insultés. Ils auraient même été menacés avec une arme. Une liberté d'expression revendiquée par l'autoproclamé plus rebelle des radios, une programmation diverse mais souvent militante qui lui a valu 2 caillassages de vitrines en un an. L'attaque de ce week-end illustre une escalade de la violence. On a été un peu choqués au début, mais on a eu beaucoup de soutien et en France et dans les pays berbères, en Kabylie. On ne pliera pas, on continuera à faire nos émissions et à dire ce qu'on pense de tout ce qui ne va pas dans le monde. Pour l'instant, les auteurs n'ont pas été identifiés. Une plainte contre X vient d'être déposée par la présidente de Radio Canu. Elle préfère témoigner à visage couvert. Je ne sais pas quelles sont leurs motivations. C'est sûr qu'il y a de la haine, beaucoup. En tout cas, je pense que c'est motivé par pas mal de haine. Ouais. Donc ça, je pense que c'est plutôt étranger à la culture de Radio Canu. Samedi soir, la prochaine émission sera ouverte à tous les soutiens de l'antenne associative lyonnaise, dans ses locaux ou sur les ondes du 102.2.